simplement, on a le véhicule le plus ancien de la manifestation. Il est de 1915 et on est en 1900. En 2000. Ah d'accord, on est en 2000, c'est vrai. Ça passe vite, attends. 99. Donc la voiture, elle a 99 ans. Elle aura 100 ans l'année prochaine, il faut que tu sois là. Parce qu'on fera quelque chose de particulier. Mais bon, on va pas attendre ça pour la présenter. Elle a 99 ans, c'est incroyable de se dire qu'une voiture a presque 100 ans et qu'elle roule encore. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a ici des personnes qui ont 100 ans, 99 ans. Bah non, il y en a maintenant, hein. Il y en a qui arrivent à cet âge-là. Donc, eh ben, c'est incroyable. Alors cette voiture, on l'avait vue déjà l'année dernière. Hein. C'est une base de Ford T. C'est une Ford T. Pardon, excuse-moi. Ford T, en fait, les Ford T, on les achetait. On achetait un moteur, on achetait un châssis, et après on aménageait une caisse en fonction de ses besoins. Soi-même ou avec un carrossier? Avec un carrossier, oui, ou un concessionnaire. Donc on avait le châssis, les roues, le tableau de bord éventuellement, voilà. Le radiateur. On achetait le haut-vent, le capot, voilà. le moteur, le châssis. Et après, le châssis, l'auvent, tout l'avant. Voilà. Et après le reste on l'aménageait. Alors celui-ci il n'a pas été aménagé en fait. Non, c'est une caisse qui existait aussi à l'époque. D'accord. C'était les voitures de... Agriculteurs? Non. Ah, les premières, oui. Les toutes premières. Oui. Mais après, on pouvait en faire aussi des voitures de course, on pouvait en faire des utilitaires. Ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, ce qu'on voulait. Voilà. C'est la première voiture à vivre. Et oui. Alors il faut savoir pour le grand public que la Ford T, c'était la première voiture au monde à être fabriquée en grande série. Jusqu'à présent, les voitures étaient faites plus ou moins à la main. Et comment il s'appelle déjà? Monsieur Henry Ford a été le premier à faire des chaînes. Hein, c'est lui qui a appris justement à... En quelle année d'ailleurs? Citroën et à Renault à construire à aménager des chaînes. Parce que bien sûr, monsieur Louis Renault et monsieur Citroën ont été aux États-Unis plusieurs fois pour voir justement comment le système d'Henry Ford avait installé. Et ils ont fait la même chose à peu près en France. Exactement la même chose. Donc voilà. Donc la Ford T, ça reste une légende aussi. C'était pendant très longtemps la voiture la plus vendue au monde. 3 millions d'exemplaires. De quelle année à quelle année? Alors ça a dû commencer en 1908, les toutes premières, jusqu'en 1908 jusqu'en 1930. Alors sous diverses caisses, elle a évolué cette voiture, mais ça restait la Ford T. Ça restait la Ford T. Ouais. 3 millions d'exemplaires. Après elle a été dépassée par la coccinelle, je crois. Ouais. Mais la coccinelle a été produite beaucoup plus longtemps. Donc ça reste un must, cette voiture. Un must. Donc cette voiture, tu peux nous dire comment tu l'as récupérée déjà? Parce qu'une voiture de cet âge-là, est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle vient des États-Unis? Elle vient des États-Unis. Moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai achetée, il y a 1 an et demi que je l'ai simplement. Ouais. Et là, l'ancien propriétaire faisait des courses avec. Des courses sur quoi? Montlhéry, des courses de classiques, Le Mans classique, des choses comme ça. Ah ouais, ouais. Donc elle était déjà en France? Elle était déjà en France. Je l'ai achetée à Nantes. D'accord. Mais à l'origine, elle vient des États-Unis. Quelqu'un, à un moment donné, l'a importée des États-Unis. Voilà, elle vient des États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des Ford T de fabriqués en France? Je crois que oui. Du côté de Bordeaux. Il y a eu des bordelaises, oui. Ford avait des usines du côté de Bordeaux. Ils produisaient aussi la Ford T. Ouais, tout à fait. J'ai une bonne mémoire, hein. Je m'en rappelle. J'étais tout gamin à l'époque, hein, dans les années 10. Je fais pas mon âge, oui, je sais. Donc cette voiture, quand on la voit, oui, c'est juste un châssis, un auvent. Et derrière, on a le réservoir derrière les sièges, qui est assez simpliste d'ailleurs, hein, ça ressemble à un bidon. C'est tout simplement un bidon. Qui fait combien de litres? Il y a beaucoup de contenance. Hein. Il y a 40 litres d'essence. 40 litres, ah oui, ça fait pas beaucoup. Hein. Et une autonomie de 150 km. 150 km, d'accord. À peu près 25 litres au 100. 25 litres au 100, bah comme le véhicule militaire tout à l'heure. On est dans une autre époque, hein, on ne peut pas comparer ces véhicules à aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, ça consommait d'ailleurs pas beaucoup, comparé à l'époque. Je pense pas, non. Non, il sortait des gros moteurs. En plus, pour les Américains... L'essence, c'était pas cher pour les Américains. C'était pas cher, les Américains ont toujours fait des trucs monstrueux. Donc... Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand on regarde les voies déjà, hein, les voies par rapport à une voiture européenne sont beaucoup plus larges. D'ailleurs, si on avait une voiture européenne aux États-Unis, on ne pouvait pas rouler parce que les ornières ne correspondaient pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, hein. C'était des ornières. Donc on avait une voiture un peu plus étroite et on roulait comme ça, sur le côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pouvait aménager ça en plateau, en fourgon, en camion, en ce qu'on voulait. Première voiture à vivre, c'est ce que je te disais. Alors les freins là-dessus, c'est assez rudimentaire. On voit là des barres, hein, des tringles qui agissent sur des
tambours, des tambours ouverts. Oui, ouverts. Alors, ça c'est une option. C'est une option les freins. C'est une option. Ouais, non, les mountain bikes, là, ça c'est une option. Et ce sont des garnitures qui viennent par-dessus le moyeu. Mais à l'origine, c'est fonte sur acier. C'est autant dire que ça freine absolument pas. Ça freine pas, c'est un ralentisseur en fait. Voilà, oui, c'est tout. Et autrement, il y a un frein sur la boîte de vitesse. Sur la transmission ou sur la boîte de vitesse? Sur la transmission. D'accord. Qui agit comment, de quelle manière? Par effet de pince, de mâchoire? Ça agit de la même façon que pour la faire avancer. La boîte là-dessus, c'est une boîte épicycloïdale. Oula, c'est quoi ça? Oh, c'est une usine à gaz, c'est assez compliqué. En fait, c'est 3 gros cylindres et ce sont des courroies qui viennent comprimer ces cylindres, qui la font avancer, qui la font reculer et qui la font freiner. Combien de vitesses? 2 vitesses. 2 vitesses seulement. Il y a une vitesse longue, une vitesse courte. Alors, dans le levier de vitesse, il est tout petit, c'est ça le levier de vitesse? Non, c'est pas ça. Il est où dans le levier de vitesse? C'est un différentiel. D'accord. Ça, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est le levier de vitesse. Ça fait frein à main. Là, on est en frein à main. Ouais. Ici, on est en petite vitesse. En petite vitesse. Voilà. Il y a grande vitesse et petite vitesse. Voilà. Pour la faire avancer, là, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage. Contrairement à une voiture classique. D'accord. Au lieu de lever le pied, là, il faut appuyer dessus. Oh là, c'est pas évident ça. L'accélérateur est ici, au volant. Accélérateur à main donc. Ouais. Donc en petite vitesse, j'appuie une fois que la voiture est lancée, on pousse le levier à fond en grande vitesse, donc la pédale se lève, et là on joue avec ça. Et là il n'y a plus de vitesse à passer, ça avance tout seul. Faut t'habituer quand même à quand on sort d'une voiture classique, on se dit faut surtout pas que je me trompe. C'est très particulier. C'est pas n'importe qui peut conduire ce genre de voiture quand même. La marche arrière, c'est la pédale du milieu. Parce que ça marche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Aussi vite, c'est ça que tu veux dire? Aussi bien, ouais, on peut passer de la petite vitesse à la grande vitesse en marche arrière comme en marche arrière. Ça agit comme un inverseur en fait. Exactement. Un inverseur en marche avant. Je crois avoir saisi. Et la pédale la grosse pédale qui est là, qui est normalement l'accélérateur sur une voiture classique, là c'est le frein. Ah, c'est le frein. Oh là là. Pour ça, faut pas se tromper. Ouais, je crois pas que je vais conduire avec la voiture. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir des problèmes de... Si, il faut une quinzaine de jours pour s'habituer. Il vaut mieux prendre des petites routes, une grande place comme ça pour s'entraîner parce que c'est particulier. Oui, c'est assez particulier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Chacun fabriquait ses voitures selon sa façon. Oui. Il n'y avait pas encore de standard au niveau de la réglementation. Au niveau de la conduite, non, c'est après, à partir d'une voiture à l'autre, ça changeait en fait. À partir de la Ford A, c'est devenu le modèle après celle-ci. C'est devenu... système classique. Voilà, classique. Boîte de vitesse, levier... Bon. Mais il y a plein de gens qui ont des Ford T et qui s'en servent pas parce que justement, c'est trop pénible. Elles sont dans les musées. Celle-là, elle roule. Ah, celle-là, elle roule. Elle roule. Merci d'avoir présenté cette voiture. On va peut-être jeter un dernier coup d'œil sur le moteur qu'on voit. Hein, puis après, on va se préparer pour la parade. On est très en retard, encore une fois. Un petit moteur classique. Alors, c'est quoi? C'est un 4 cylindres? C'est un 4 cylindres, 3 litres de cylindre. On n'est pas encore au fameux V8 qui viendront beaucoup plus tard. Non. Alors, 4 cylindrés, tu dis? Ça fait quand même 3 litres de cylindre. 3 litres quand même pour un 4 cylindres, c'est des très gros pistons, dis donc. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Des pistons qui sont gros. Oh la vache. Ouais, pardon, excusez-moi. Et ouais, 3 litres, c'est quand même... Et ça atteint quelle vitesse? 70-80. 70-80. Mais à 70, on a l'impression d'être à 200. Ça doit vibrer de partout et il faut tenir le volant, je pense. Eh bien écoutez, on va l'applaudir pour ce dernier véhicule qu'on a présenté aujourd'hui. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Il est très tard, on va partir pour la parade, on va se dépêcher pour la parade finale. On va faire juste une boucle sur les quais pour revenir ici et pour aller se restaurer. Les voitures seront exposées tout l'après-midi pour ceux qui le veulent et protégées par la sécurité. Ok, voilà, on va se mettre en place et on va partir. Donc je rappelle au public, les voitures vont revenir d'ici très peu de temps pour être exposées au public. Voilà. Donc on se prépare pour la parade. Les motards, je sais pas où ils sont les motards, ils sont où? Je les vois plus. Ils sont où les motards? Il y a un qui me fait un signe. Les motos jaunes, je les vois plus. Ils sont là, à l'entrée, ils m'attendent.
Je les vois pas, mais bon, c'est pas grave, ils doivent pas être loin. D'accord. Donc en place pour la parade finale sur les quais. A tout de suite.